Que la paix de notre Seigneur soit avec nous qui sommes ses enfants. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, parce qu'il nous a aimés. Il nous enseigne, il nous parle. Malgré le vent qui souffle à gauche, à droite, mais le Seigneur est toujours avec nous. N'est-ce pas, c'est merveilleux. Aujourd'hui, nous allons lire notre parole, la parole de Dieu, notre exhortation dans les livres, dans l'évangile de Luc, au 5e chapitre, du 33e jusqu'au 35e verset. Luc 5, 33 jusqu'au 35e verset. Lisons notre parole par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus parle du jeûne. Les pharisiens disent à Jésus, les disciples de Jean-Baptiste jeûnent souvent, ils font des prières. Nos disciples font la même chose, mais tes disciples à toi mangent et boivent. Jésus leur répond, le jour du mariage, est-ce que vous pouvez obliger les invités à jeûner quand les mariés est avec eux? Mais le moment va venir où on leur enlèvera les mariés. Alors, ce jour-là, ils jeûneront. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de bonheur, Dieu d'autorité. En face de nous, Seigneur, il y a à manger. En face de nous, nous mangeons et nous mangeons quoi, Seigneur? Nous mangeons que des impuretés. Nous mangeons la méchanceté. Aide-nous dans nos capacités de jeûner, de refuser la nourriture de ce monde. Par le nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Et nous te disons, gloire soit rendue en ton nom. Amen. Bonjour frères et sœurs encore. 40 jours dans le désert. Jésus-Christ face à l'ennemi, il a jeûné. Toujours jeune. Mais maintenant, on parle des disciples. Dans notre texte, les pharisiens sont venus, ils ont fait un constat. Ils disent que non, les disciples de Jésus-Christ ne jeûnent pas. Ils ont constaté quelque chose d'un peu bizarre. Et Jésus-Christ leur dira, écoutez mes amis, dans la fête, le jour de la fête, quand les invités sont là, les mariés sont là, la femme et l'époux, ils sont tous ensemble. Est-ce qu'il faudra que les invités jeûnent? On peut leur demander de jeûner ou bien comment? Mais le jour viendra, le moment viendra, quand les deux, dont les mariés, vont quitter, seront enlevés. C'est dans cet instant-là, les disciples vont jeûner. Alléluia. Intéressant. Jésus-Christ amène ces gens, nos amis pharisiens, à une dimension très compliquée. Il parle du mariage. Il prend l'illustration du mariage. Comme intitulé de ce soir, qui doit jeûner? La parole de Dieu nous dit que non, nous sommes dans un état de fête. Peut-être, s'il faut prendre et comprendre ce que Jésus-Christ dit pour ses disciples. Nous devons manger et manger, c'est dans une fête. Quand la fête va se terminer, quand les mariés vont partir, il y aura une nourriture. C'est à cet instant-là, ils vont jeûner. Il y aura toutefois une nourriture. Mais ceux qui sont en Jésus-Christ, alors à cet instant, en cet instant-là, ils vont jeûner. Alléluia. Mais d'une manière ou d'une autre, Jésus-Christ veut signifier aux pharisiens que vos disciples sont en train de manger. Ils sont en train de jeûner. Mais jeûner quoi et manger quoi? Jésus-Christ leur parle que nous ne sommes pas les mêmes. Nous sommes différents. La nourriture que nous prenons
est différente de la nourriture que vos disciples sont en train de prendre. Est-ce que les disciples de Jean-Baptiste sont différents ou bien ils sont les mêmes, dans le même groupe que ceux des pharisiens? Nous nous retrouvons devant trois types de disciples. D'abord, qu'est-ce qu'un disciple? La nourriture dont on nous parle. Et la troisième dimension, nous entrons dans les jeûnes. Alléluia. La nourriture se présente, nous mangeons, nous buvons, nous faisons tout ce que nous pouvons faire. Ça, c'est le monde. Mais Jésus-Christ est parti à une dimension supérieure. Jésus-Christ est parti au-delà de leur entendement. Jésus parle du monde spirituel. Les disciples des pharisiens jeûnaient à chaque instant, mais ils jeûnaient quoi? Ils jeûnaient face en quoi? Quelle était la nourriture qui était en face d'eux? Ils refusaient de prendre. Alléluia. Ceux de Jean-Baptiste, ils prenaient quoi? Et ils jeûnaient comment? Et qu'est-ce qui était en face d'eux? Et la troisième dimension, Jésus-Christ parle pour ses disciples. Parlez un peu de la nourriture des disciples des pharisiens. Les pharisiens parlent de la nourriture matérielle. Ils jeûnent, eux veulent jeûner. Qu'est-ce qu'un jeûne? Le jeûne, c'est quand la nourriture est là. Nous refusons de prendre une certaine nourriture pour des raisons de sacrifice à quelque chose. Nous ne mangeons pas parce que nous allons faire A, B, C, D. Nous acceptons d'être affamés. La nourriture est là, nous ne prenons pas. Ça, c'est le jeûne. Et les gens, les disciples des pharisiens étaient dans ce principe de refus de la nourriture. Et la nourriture n'était qu'une nourriture matérielle. La nourriture que nous achetons au marché, dans des shops, dans des dépôts. La nourriture qui fait des trafics par avion ou train. Face à cette nourriture-là, ils refusent. Ils ne mangent pas. Ils refusent cette nourriture-là. Est-ce que ça a de l'impact spirituellement? Jésus-Christ a donné la réponse. Qu'est-ce que le jeûne? Quel est le jeûne que nous avons besoin? En quoi est-ce que le jeûne va nous amener? Qui doit jeûner? Nous jeûnons en face de quoi? Les pharisiens, leurs disciples, refusent la nourriture qu'ils devaient prendre chez eux en famille. Ils refusent la nourriture du marché. Mais est-ce que ça a de l'impact dans le monde spirituel? J'ai peur. J'ai peur de voir que les pharisiens eux-mêmes étaient dans un chemin mauvais. J'ai peur qu'eux-mêmes n'étaient pas propres au devant de Dieu. Leurs disciples aussi étaient sur le même chemin. Ce sont les pharisiens qui avaient décidé de faire mourir le Seigneur. Ils cherchent à donner plus à ceux. Ils demandent plus aux fidèles, mais eux-mêmes, ils ne suivent pas la parole de Dieu. Ils jeûnent. Mais quand Dieu leur dit de jeûner dans son mystère, de jeûner selon lui, ils refusent. Ils sont en conflit avec Dieu. Qui est un pharisien? Où sont les pharisiens? Comment agissent les pharisiens? Ils ont une apparence avec leurs disciples, une apparence de sainteté. Ils sont arrivés à confirmer que la sainteté avait un caractère matériel, de refuser la nourriture du monde. Le refus de la nourriture du monde était le soubassement de leur enseignement dans le jeûne. Et Jésus-Christ s'en moque. Dieu du ciel s'en moque. Ô roi vie éternellement. Roi vie éternellement, ta nourriture, nous ne prenons pas ça.
Laissez-nous libres, nous voulons rester sans prendre la nourriture de la table du roi, car la table du roi est essuyée. Shadrach, Meshach et Abednego refusent la nourriture, ils sont en état de jeûne. Ceux des disciples, ceux des pharisiens en état de jeûne, tous la même nourriture. Mais la différence est que Shadrach et Meshach refusent parce que la table du roi est suyée. Mais si la table du roi n'était pas suyée, ils devaient manger la nourriture du roi. Mais les disciples des pharisiens refusent la nourriture, toute forme de nourriture. Mais est-ce qu'ils prennent la nourriture de la table essuyée? Oui. Ils sont en conflit avec Dieu, les pharisiens. Leurs disciples en conflit, mais avec une apparence de sainteté. Qu'est-ce qu'une apparence de sainteté? La Bible à la main. Qu'est-ce qu'une apparence de sainteté? Les chapelets. Avec un coup à côté. Bonjour frère, bonjour. Avec un foulard. Avec le col pastoral, avec tout ce que vous connaissez, avec un flacon d'huile d'onction, avec la barbe, ils ont coupé les cheveux, ils ont gardé la barbe, avec des cannes. Ça, ce sont des apparences. Nous ne sommes pas contre ça. Ils sont religieux, ils nous présentent leur manière de gêner. Ils demandent aussi à Jésus-Christ à ce que ses disciples jeûnent comme eux. Combien aujourd'hui, nous ne sommes pas différents. Nous ne sommes pas différents des disciples et nous ne sommes pas différents des pharisiens eux-mêmes. Aujourd'hui, nous sommes très religieux. Aujourd'hui, nous suivons la pensée humaine aujourd'hui. Comme conséquence, les chaos nous attendent. Comme conséquence, le malheur nous attend. La manière dont nous refusons quelque chose qui n'a pas d'impact. Nous sommes dans le monde matériel. Nous refusons la nourriture. Mais Shadrach, Meshach et Abednego disent, nous refusons ça parce qu'il y a des impuretés. Dieu frappe les enfants d'Israël de l'autre côté dans la ville d'Aï parce qu'ils ont touché à ce qu'ils ne devaient pas. Dieu leur demandait d'être en état de jeûne spirituel. Ne touchez pas ce qui est au-devant de vous. Mais ils les ont pris. Ce qui était impur, Dieu a frappé. Combien de fois nous sommes en train de faire ce qui est impur au-devant de Dieu, mais nous gênons la nourriture. Nous gênons. Nous refusons la nourriture matérielle. Combien de fois? Ça, ce n'est pas le jeûne que le Seigneur nous demande. Le jeûne que le Seigneur nous demande, allons dans les livres, dans les évangiles, nous allons lire Jésus-Christ de l'autre côté du désert. Dans la maison du diable. La nourriture est là. Il n'y avait que le diable et lui. Dans la maison du diable, Jésus-Christ a jeûné. Mais face à quelle nourriture? La nourriture de la maison du diable. Le roi du monde. Shadrach, Meshach, Abednego, dans la maison du roi. Le roi du monde, il gêne la nourriture du monde spirituel. Shadrach, Meshach, Abednego refusent la nourriture du roi. On ne refuse pas. Si vous pouvez refuser la nourriture que nous mangeons, ça, c'est un sacrifice. Mais le jeûne, Jésus qui nous dit, il nous parle de jeûne. Qu'est-ce que le jeûne? Pour Jésus-Christ, qu'est-ce que le jeûne? Ses serviteurs doivent manger. Ils doivent manger quoi? Ces enfants, les disciples de Jésus qui sont à côté de Jésus-Christ, ils mangent la nourriture que Jésus-Christ avait dit. Je ne mange pas votre nourriture, vous venez avec de la cité. À côté de la femme samaritaine. Mais j'ai mangé la nourriture de mon Père. Souvenez-vous.
en face de la femme samaritaine quand les disciples sont venus avec la nourriture. Jésus qui refuse, si nous pouvons aller à cette dimension-là. Ils sont venus avec la nourriture du monde. Il dit non. J'ai déjà mangé. S'il faut refuser, il faut y manger. Jésus qui nous amène dans une dimension plus spirituelle. C'est pour cette raison, vous comprendrez, dans le même chapitre avant d'arriver à ce niveau, Jésus qui mange chez ceux qui sont au service des impôts. Il mange avec les travailleurs des impôts. La nourriture que nous avons en face de nous, la nourriture matérielle, n'a pas assez d'impact. Ce qui peut impacter notre vie, c'est la nourriture spirituelle. Jésus-Christ dit, aussi longtemps que nous sommes avec lui, nous sommes obligés à manger. Quand Jésus-Christ, la parole de Dieu, est à côté de nous, en présence de nous, nous mangeons. Ou encore, jamais les disciples de Jésus-Christ peuvent jeûner face à la parole de Dieu. Si nous sommes enfants de Jésus-Christ, nous sommes disciples de Jésus-Christ, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas jeûner spirituellement la parole de Dieu. Nous devons en consommer. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de la parole de Dieu. Mais les disciples voient seulement le jeûne au niveau matériel de pain. Jésus-Christ dit non. Le jeûne, c'est le refus de la nourriture de la maison du diable. Alléluia. Quand nous avons Jésus-Christ, quand nous sommes à côté de Jésus-Christ, nous prenons une nourriture que personne ne peut nous arrêter. Et cette nourriture-là, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est à côté de nous. Et quand nous sommes avec Dieu, nous avançons. Nous grandissons, nous prenons cette nourriture-là. Ça nous rend forts. Je crois Paul qui dit, normalement, le temps que vous avez fait à l'église, vous devrez prendre la nourriture dure. Mais vous voulez prendre la nourriture. Maintenant, vous devez prendre la nourriture des bébés ou les laits. C'est la nourriture qu'on nous demande de prendre. Mais nous devons jeûner à quel niveau? Jésus-Christ nous dit, quand le maître n'est pas là, ou encore, quand nous nous retrouvons devant un autre maître, quand nous nous retrouvons devant l'environnement païen, nous devons jeûner. Qu'est-ce que l'environnement païen? C'est le monde. Là où il n'y a pas Jésus-Christ. Qu'est-ce que l'environnement païen? Ce sont nos tribus, ce sont nos cultures et coutumes, nos civilisations. Quand nous qui sommes en Jésus-Christ, nous sommes en face de ces paramètres-là, nous devons jeûner. Nous devons refuser la nourriture du monde. Nous devons nous comporter, avoir le même comportement que Shadrach, Meshach et Abednego. Très loin encore Daniel. Oh frères et sœurs, nous sommes les enfants ou disciples de pharisiens au devant de Dieu. Et Dieu s'en moque. Dieu se moque de notre comportement des fois. Comment quelqu'un peut jeûner 20 jours, mais on lui dit de pardonner, il refuse. Comment quelqu'un peut jeûner, mais de l'autre côté, il a des femmes qu'il est en train de violer. On l'appelle les serviteurs de Dieu. Comment une femme peut aller jeûner, refuser la nourriture matérielle, mais en train d'avorter? Oh, le jeûne que Dieu nous demande. C'est le jeûne spirituel, le refus de la parole du diable. La résistance à la nourriture donnée par le diable, comme Jésus-Christ dans le désert. Combien sont disciples aujourd'hui des pharisiens? Oh, la confusion est dans notre manière de voir la chose. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Les pharisiens sont dans la confusion. Les pharisiens sont en difficulté. Oh, les pharisiens. Ils jeûnent et ils prient Dieu. Ils refusent de résister à la nourriture du monde.
Ils acceptent de manger la nourriture de la trahison. Les pharisiens ont refusé avec leurs amis. Ils ont refusé de pardonner Judas. Alors ils jeûnent quelle nourriture? Le pardon, quand nous pardonnons, ça c'est la nourriture qui vient de Dieu. Quand nous refusons le pardon, c'est que nous mangeons la nourriture du monde. Le monde ne pardonne pas. En quoi est-ce que nous pouvons dire qu'ils sont serviteurs de Dieu? En quoi est-ce qu'on peut nous dire que nous sommes serviteurs de Dieu? N'est-ce pas, nous sommes dans le même côté que les pharisiens et leurs disciples. Nous qui sommes aujourd'hui, on nous appelle enfants de Dieu. Nous qui sommes aujourd'hui, on nous appelle serviteurs de Dieu. Ça ne change rien dans le langage spirituel. Ça ne bouge rien. La situation est tellement complexe que dans la pensée des enfants de Dieu, on nous met du mensonge. Le jeune qui doit gêner. Nous n'allons pas gêner, nous qui sommes enfants de Jésus-Christ. Manger la nourriture matérielle, mais jeûne face à la nourriture spirituelle. Mais si vous voulez gêner, refuser la nourriture matérielle, au devant de Dieu, ce n'est pas un jeûne, c'est un sacrifice. Refuser, gêner face à la nourriture impure. La table du roi est impure. Nous n'allons pas manger. Ça, c'est les jeûnes. Comme conséquence, ces enfants se retrouvent dans le feu. Et Dieu est avec eux. Comme conséquence, Dieu justifie leur foi, Dieu justifie leur comportement. Mais combien de fois Dieu a justifié le comportement des pharisiens, ceux qui refusent le pardon? Dieu lui-même dit, ce qu'ils sont en train de faire, ça c'est leur culture. Ce n'est pas la parole qui vient de moi. Est-ce que c'est différent de ce que nous sommes en train de faire ou de vivre? Les jeunes, qui doit gêner? Nous qui sommes enfants de Jésus-Christ, nous gênons face à la parole de Dieu. Ou encore, nous avons refusé la parole de Dieu. Et nous gênons. Nous disons non à la parole de Dieu. Jésus-Christ, le Saint-Esprit, vient nous enseigner la parole de Dieu. On nous donne la nourriture spirituelle venant du ciel, du Saint-Esprit. Nous disons non, nous gênons. Mais nous mangeons la nourriture du diable. Qui doit gêner? Nous devons gêner, nous qui sommes enfants de Jésus-Christ, face à la nourriture du monde. Qui doit gêner? Nous devons gêner, nous qui sommes enfants de Jésus-Christ, face au pain que le diable nous donne. Le diable nous donne les avortements, nous mangeons. Le diable nous donne des tueries, nous mangeons. Le mensonge, nous mangeons. La haine, nous mangeons. Bref, le péché, nous mangeons. Mais nous gênons. Quoi, frères et sœurs? Oh, qui doit gêner? Qui doit gêner? Est-ce que nous sommes différents des pharisiens? Qui doit gêner? Qui doit gêner? Est-ce que nous sommes comme des pharisiens? Qui doit gêner? Les disciples des pharisiens et les disciples de Jean-Baptiste mangent. Ils mangent, mais la parole de Dieu, ils gênent. Ils refusent la parole de Dieu. Jésus dit qu'il est la parole de Dieu. Ils refusent Jésus-Christ. Mais nous gênons quoi? Ils mangent ce qui est du monde impur. Ils mangent, mais ils font semblant de gêner la nourriture matérielle. Quel contraste dans nos vies. Comment expliquer un pasteur qui vit dans l'adultère? Un frère qui vit dans l'escroquerie, dans le péché, mais qui gêne pendant 10 jours. Oh, ça c'est les pharisiens. Mais Dieu dit, les jeûnes que je vous demande, c'est les jeûnes spirituels. Le refus de la nourriture du monde. Le refus de la parole qui vient du roi du monde. Le refus de la constitution. De suivre, d'accepter la constitution ou bien les constitutions du monde.
du monde spirituel, assurément, ça vient du diable. Dans la constitution du diable, on nous dit, nous devons être désobéissants à Dieu. Est-ce que nous pouvons gêner face à cette nourriture qui vient de la constitution du diable? Combien sont en train d'accepter cela? Combien sont en train de suivre les péchés? Oh, dans les péchés, il n'y a pas de jeûne. C'est là où nous devrions jeûner. Jésus qui nous dit que si nous sommes disciples, en face ou bien à l'absence du maître, à l'absence des mariés, c'est à cet instant-là que nous allons jeûner. C'est à cet instant-là que nous pouvons choisir quel type de nourriture manger. Et voilà le monde que nous sommes habitués de vivre, le monde que nous habitons. C'est un monde qui a accepté, qui ne veut pas la présence de Jésus-Christ. C'est un monde païen. Le marié n'est pas là. C'est un monde qui évolue selon ses principes. Est-ce que nous pouvons gêner? Qui doit gêner? Et j'ajoute encore, face à quelle nourriture nous devons gêner? Frères et sœurs, on peut se regarder. Combien de fois nous gênons? Mais nous gênons ce qui est moins important. Combien de fois nous gênons même la parole de Dieu, nous refusons. Quand Dieu nous dit que ça c'est le péché, pourquoi est-ce que nous faisons ça? Nous mangeons le péché, mais nous gênons face à la pureté. Au lieu de manger ce qui est pur et gêner face à ce qui est impur. Nous mangeons ce qui est impur, mais nous faisons semblant de gêner ce qui n'a même pas d'importance spirituelle. Nous partons dans des montagnes gênées, prier, gloire soit rendue à Dieu. Mais la haine dans l'église, la haine dans le monde chrétien. Nous devons nous dire la vérité, qu'on se parle en tant que frères. Lisons la parole de Dieu. Qu'on se parle bien, qui doit gêner? En face de quoi nous devons gêner? En face de l'idolâtrie, nous devons gêner. En face de tout ce qui est méchanceté, nous devons gêner. Alors si nous ne gênons pas, c'est que nous mangeons. Il n'y a que deux. Ou bien nous mangeons, ou bien nous gênons. Toi, tu fais quoi? Tu manges quoi? Moi, je gêne face à quoi? Que chacun regarde sa vie. Qui doit gêner? Jésus-Christ dit, ceux qui sont en lui doivent gêner dans un monde, dans un environnement autre que la présence de Jésus-Christ. Alors, quand Jésus-Christ est présent, nous devons manger. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous devons manger cette parole. Comme le serviteur de Dieu, on lui donne le rouleau. Dieu dit aux enfants d'Israël une promesse. Je vous emmène à la terre promise qui s'appelle Canaan. Allez là-bas. Quand vous allez partir là-bas, là, le lait et le miel coulent là-bas. Allez là-bas. La nourriture. Mais quel type de nourriture toi tu manges? Avec Dieu, Dieu nous donne sa nourriture. Dans le désert, Dieu n'autorise pas aux enfants d'Israël de manger n'importe quoi. Il leur donne la caille. Il leur donne sa nourriture à lui. Mais la nourriture du monde désert, Dieu ne donne pas aux enfants d'Israël. Il dit non, ne touchez pas cela. Il donne sa nourriture. Et il ne peut pas gêner face à cette nourriture-là. Il mange. Alors nous mangeons quel type de nourriture? Notre monde, c'est le monde désertique. Mais pourquoi nous mangeons cette nourriture du monde désertique? Pourquoi nous faisons semblant de gêner? Mais au moment où, au devant de Dieu, Dieu n'est pas d'accord. Pourquoi nous sommes dans la rébellion, mais nous gênons, nous refusons de prendre de l'eau simple, l'eau physique?
sommes dans la haine, mais nous allons dans des prières. Dieu n'écoute pas la prière de celui qui ne gêne pas face à la nourriture du monde. Dieu est 3 fois saint. Sans la sanctification, nul ne verra l'Éternel. Qu'est-ce que la sanctification? La sanctification, c'est un état de jeûne spirituel. Quelqu'un qui est sanctifié, c'est quelqu'un qui vit dans le principe de la sainteté. Celui qui évolue selon la pensée et la volonté de Dieu. C'est ça la sanctification, le chemin de la sanctification. Nous ne sommes pas, je ne sais pas comment, nous sommes des humains. Nous ne sommes pas plus que les autres. Nous ne vivons pas plus que les autres. Mais l'environnement dans lequel nous vivons, c'est un environnement désertique du diable. Nous devons résister. C'est à cet instant-là, on va nous dire que nous vivons dans la sanctification en Jésus-Christ. Nous mangeons la parole de Dieu. Mais quand nous mangeons la parole du monde, et nous faisons semblant de manger la parole de Dieu, nous ne sommes pas en état de jeûne. Nous pouvons manger la nourriture du monde. Mais si nous ne sommes pas en relation avec Dieu, nous sommes à côté. Nous pouvons refuser ou gêner face à la nourriture du monde. Mais si nous ne sommes pas en contact avec Dieu, nous sommes à côté. Mais nous pouvons manger la nourriture du monde. Mais si nous sommes en contact, en bonne relation avec Dieu, vivant dans la pureté, Dieu sera d'accord avec nous. Qui doit gêner? Nous devons gêner, vivant dans ce monde. Nous qui sommes enfants de Jésus-Christ, nous devons gêner face à la nourriture du monde. Qui doit gêner? Les chrétiens. Les chrétiens doivent gêner. Gêner quoi? Face à la parole de Dieu, qui doit gêner? Personne ne peut gêner face à la parole de Dieu. Nous devons tous manger la parole de Dieu. Qui doit gêner face à la nourriture du roi du monde? Les chrétiens. Nous devons gêner. Nous devons refuser la nourriture qui vient du roi du monde. Les péchés. Malgré nos apparences, avec des statuts, avec de noms, des qualificatifs qu'on nous a donnés. Nous sommes des chanteurs, nous sommes dans la chorale. Nous sommes enfants de Dieu, toutes ces histoires-là. Merci beaucoup, gloire soit rendue en Dieu. Mais est-ce que nous sommes en état de jeûne? Si oui, quel type de jeûne? Le jeûne des pharisiens. Jésus qui n'est pas d'accord avec les jeûnes des pharisiens. C'est un sacrifice. Si nous devons suivre Jésus-Christ, donc nous devons manger. Mais si moi je vis selon la pensée de Jésus-Christ, donc Jésus-Christ, je suis à côté de Jésus-Christ. Jésus-Christ c'est la parole de Dieu. Je dois manger la parole de Dieu. Je mange la parole de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Mais dans ce monde que nous sommes, nous devons gêner face à quoi? Face à ce monde méchant. La nourriture donnée par les méchants. La nourriture qui est donnée par les méchants s'appelle la tentation, le péché. Dieu ne tente pas. Refusons le péché. Le péché est devenu notre ami de tous les jours. Alors nous gênons quoi? Les pécheurs gênent face à la parole de Dieu. Le pécheur refuse de manger le pain de vie qui est Jésus-Christ. C'est ce pain-là qui nous sanctifie. Oh, qui doit gêner? Le pécheur gêne. Il refuse de manger la parole de Dieu. Adam et Ève gênent. Ils refusent de prendre le fruit de l'arbre de vie qui est Jésus-Christ. Dieu nous dit aujourd'hui, gênons face à l'arbre de la fruit de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que nous pouvons gêner? Refusons cette nourriture-là, soyons en état de jeûne. Mais oh, les enfants, les amis, les disciples des pharisiens refusent le fruit de la connaissance, ils refusent le fruit des vies, mais ils mangent
le fruit de la connaissance de bien et de mal, avec une apparence pseudo-chrétienne. Avec une apparence, un semblant de chrétienté. Dieu n'a jamais été religieux. Nous pouvons marcher avec la Bible, avec des foulards, avec des chapelets, avec tout ce que nous avons. Mais si nous ne restons pas en état de gêne face à cette nourriture du monde, nous sommes des malheureux, nous serons détruits. Frères et sœurs, qu'on se regarde, Jésus-Christ nous dit, quand le mari n'est pas là, les serviteurs ou disciples doivent gêner. Est-ce que nous gênons? Quand le Seigneur nous laisse, est-ce que nous gênons? Dans ce monde que nous sommes en train de vivre, est-ce que nous gênons? Pourquoi nous faisons un semblant de gêner? La nourriture du monde. Nous faisons un semblant, nous refusons la nourriture qu'on nous donne au marché. Nous faisons un semblant au lieu de refuser la table du roi. Au lieu de refuser les vins qu'on est en train de nous donner à la table du roi du monde, David, pour nous enivrer avec un semblant d'amour, un roi adultère. Nous mangeons sur sa table, pourquoi? Or, Shadrach, Meshach et Abednego refusent de manger à la table du roi. La table du roi essuyée. Oui, la table de David essuyée aussi. Avec l'adultère, comme conséquence, le type tombe dans l'ivresse. Ur-Hittite, les Hittites. Le roi du monde nous amène à manger leur nourriture. Il nous invite sur leur table. Frères et sœurs, est-ce que nous pouvons gêner? Qui doit gêner? Les enfants de Jésus-Christ doivent gêner face à la nourriture du monde. Les enfants de Jésus-Christ doivent refuser la nourriture de ceux qui viennent avec la pensée des pharisiens. Gênons tous. C'est à cet instant-là que la sanctification va se confirmer en Jésus-Christ. Chaque jour, à chaque instant, nous avons quelque chose au-devant de nous qui s'appelle examen. Cette nourriture-là de la méchanceté, c'est un examen pour les enfants de Jésus-Christ. Nous devons rester en état de jeûne. Nous devons être à mesure de gêner, de refuser la nourriture du roi du monde. Ne soyons pas dans les apparences de pharisiens. Oh, le pharisien refuse de pardonner Judas. Oh, les pharisiens ont menti. Les pharisiens sont partis chercher la libération de Barabbas. Le même pharisien. Mais il gêne quoi? Il gêne face à quoi? Il refuse Jésus-Christ à Jérusalem. Le roi de rois, on refuse sa royauté, mais ils acceptent la royauté du roi romain, de puissance et empereur romain. Mais Jésus-Christ doit mourir. Et on nous dit que nous gênons. Frères et sœurs, regardons. Est-ce qu'on peut regarder la manière dont nous sommes en train? Est-ce qu'on peut regarder la manière dont on est en train de prier? Est-ce que nous prions réellement? Nos disciples jeûnent et ils prient. Ils prient quel Dieu? Nous prions quel Dieu? La prière d'un pécheur est une abomination. Quel malheur! À chaque instant, nous sommes en train de faire des manipulations dans l'église. L'église est devenue moderne. L'église est devenue, je ne sais pas comment, un milieu impur. Mais dans la même église, nous gênons. Chaque jeudi, nous gênons. Nous refusons la nourriture. Avec des condoms dans les poches des célibataires. Avec les sons des avortements des filles. Avec la haine dans le corps des pasteurs anciens diacres. Oh, ça, c'est le jeûne des pharisiens. Oh, ça, c'est un comportement de pharisiens. Qui doit gêner? Nous qui sommes chrétiens, gênons face à la nourriture de ce monde. La nourriture donnée qui vient de la table du roi. Uri, les Hittites, est tombé, il a mangé. Il est devenu ivre avec le vin du roi du monde.
qui l'a piégé. Il prend la nourriture qui vient de la table d'un roi adultère qui s'appelle David, qui prend la femme Béchaba. Oh, la table du roi essuyée. Gênons tous comme Shadrach, Meshach et Abednego. Gênons tous comme Jésus-Christ face à la nourriture des diables dans le désert. Gênons comme les enfants d'Israël. Dieu leur donne la caille. Dieu leur donne de l'eau qui vient de la pierre. Quel malheur! Ceux qui sont en train de prendre la nourriture qui vient de la terre, comme Ismaël, qui prend de l'eau qui vient de la terre du désert, quel malheur. Que chacun regarde sa vie, que chacun regarde de quelle manière il est en train de vivre. Les disciples des pharisiens sont en train de jeûner et prier, mais ils jeûnent quoi? Ils refusent quoi? Ils ont refusé la parole de Dieu. Ils ont gêné face à Jésus-Christ, à ses enseignements. Ils ont dit non à Jésus-Christ. Mais alors nous gênons de quelle manière? Jésus-Christ nous dit, dans un environnement qu'on ne le reconnaît pas, on ne voit pas, on ne le voit pas, nous devons gêner. Cet environnement-là s'appelle notre monde, la table du roi. Nous devons gêner face à l'adultère, je m'excuse, face aux empoisonnements, à l'escroquerie des faux pasteurs, de fausses doctrines, de la haine enseignée dans des églises. Résistons aux pseudo-chrétiens, nous devons résister à leur comportement. Leurs mensonges, ce sont tous des pharisiens, avec un semblant de la chrétienté, de la pureté. Et Jésus-Christ dit non. Laissez ceux qui sont en moi doivent manger. Alors nous mangeons quoi, frères et sœurs? Mangeons la parole de Dieu. Quand nous mangeons la parole de Dieu qui est une graine, ça va pousser, ça va donner un fruit. Et Dieu dit, ceux qui sont en Dieu, on va les reconnaître par les fruits. Le fruit qui sort de toi montre les jeunes de quel côté. Ceux qui sont en Dieu, le fruit qui sort d'eux montre qu'il était en état de jeûne face à la nourriture du monde. Mais ceux qui sont du monde, ils mangent une nourriture, les graines qu'ils consomment, le fruit qui sort d'eux. Facilement on saura qu'ils ne sont pas de Dieu. Alors toi frère, alors toi ma sœur, que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur. Nous glorifions ton nom, Dieu de gloire. Nous sommes des pharisiens et nous sommes malheureux. Souviens-toi de nous. Nous avons refusé de manger la parole pure. Nous avons refusé de manger le fruit de vie. Nous avons signé de rester en état de jeûne face à ta nourriture. Pardonne-nous. Mais nous avons accepté de manger la nourriture du diable, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et voilà la conséquence, la mort et le fruit qui est sur nos vies. Pardonne-nous. Saint-Esprit, aide-nous à ce que nous soyons à mesure d'habiter dans ta parole, Seigneur. Père, par le nom de Jésus-Christ, nous te glorifions. Nous disons Amen. Les jeunes, qui doit gêner? Ceux qui sont en Jésus-Christ, ils gênent face à la nourriture du monde. La nourriture des tables du roi, de la table du roi. Ne tombons pas à la piège du roi du monde comme Uri les Hittites, qui a mangé à la table du roi et le roi a touché à sa femme. Mais soyons Shadrach, Meshach, et Abednego. Et Daniel, c'est à cet instant-là que Dieu va nous justifier. Que Dieu se glorifie et qu'il vous bénisse tous. Amen.